Tu veux que je te raconte une belle histoire de confinement solidaire ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Ça va bientôt faire 1 mois qu'on est à la maison. Et depuis, ta chambre est devenue à la fois une salle de classe, un terrain de sport et peut-être même un atelier d'artiste. Être à la maison, ça nous oblige à être super créatifs. Des coussins de canapé, ça peut devenir un super parcours de ninja, ou un drap tendu entre 2 chaises, c'est une tente d'aventurier par exemple. Bon, bien sûr, faut pas déranger maman et papa quand ils travaillent, mais ça fait partie des petits compromis à trouver. Au moins, t'es en famille et tu as un toit au-dessus de la tête. On l'oublie souvent, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. T'as de la chance. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui fuient leur pays, en guerre ou quand ils se sentent en danger. On les appelle des réfugiés. Et quand ils arrivent en France, on les loge comme on peut, mais bien souvent, ils sont très nombreux dans des petites chambres. Tu imagines si tu devais partager une pièce avec 7 frères et sœurs sans pouvoir sortir ? C'est hyper dur. Et c'est ce qui devait arriver à Adam. Adam, c'est un jeune réfugié qui a fui le Tchad, en Afrique. Mais par miracle, il a non seulement trouvé un toit, mais aussi de la compagnie pendant le confinement. Tu veux que je te raconte ? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais qu'on peut connaître l'âge d'un dauphin en regardant à l'intérieur de ses dents ? Trop fou, non ? C'est comme la souche d'un arbre. En comptant les cercles à l'intérieur, on peut calculer leur âge. Et toi, tu crois que tu as autant de cercles à l'intérieur de tes dents que d'années passées ? On ne parle pas la bouche pleine de dentifrice. Bon, je reviens à l'histoire d'Adam. Quand le confinement a été annoncé, Adam, il savait qu'il allait devoir passer tout ce temps-là dans un foyer avec 7 autres personnes sans sortir. Et évidemment, ça l'inquiétait un peu. Et c'est à ce moment-là que Nicolas, qui est d'une association qui s'appelle le Secours Populaire, il a eu une super idée. La maman de Nicolas, elle aussi, elle avait connu des malheurs. Elle venait de perdre son mari et elle se sentait très seule et très triste chez elle, dans sa maison, avec toutes ses photos. Alors Nicolas, il a appelé sa maman, qui s'appelle Cathy, et il lui a demandé si elle acceptait d'accueillir Adam pendant le confinement. Et depuis, ils s'entendent super bien. Tous les jours, ils regardent un film ensemble. Cathy apprend la cuisine française à Adam. Et lui, il lui raconte la vie au Tchad, dans son pays d'origine. Ils se sont même découvert une super passion en commun qui allait pouvoir aider plein de gens, la couture. Comme le Tchad est un pays très pauvre, Adam, il a appris à faire plein de métiers différents là-bas. Et il est super doué. Alors ensemble, ils ont décidé de fabriquer des masques pour les soignants à côté de chez eux. Ils s'aident entre eux et en plus, ils aident la communauté. Tu vois ? Je t'avais bien dit que c'était une belle histoire. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.